Hey yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du tout à quoi m'attendre. Donc il y a un cheval et il y a des gâteaux. Ah, intéressant. Ok, bon, c'est à nous de tester maintenant. Donc si j'ai bien compris, en fait, il faut faire une tour gigantesque. On va mettre des gâteaux tout le long de cette tour. Et ensuite, il faut réussir à manger les gâteaux de façon à ce que ça fasse un escalier. Le seul petit problème que j'ai là pour tester cette astuce, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai toute ma nourriture. Bon, c'est pas grave, hein, on va attendre. Ok, en fait, je pense que ce sera plus simple si jamais je me donne un effet de faim. Vous voyez que là, ma bouffe redescend beaucoup plus vite. Ok, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc là, l'idée, voilà, c'est que là, je mange une part, là, je mange 2 parts, là, je mange 3 parts, etc., etc., etc. Alors, juste là, on arrive à un petit problème, c'est que si jamais je mange plus que ce qu'il y a ici, et bah, tout simplement, le gâteau le gâteau a disparu et ça a tué tous les gâteaux qu'il y avait au-dessus. J'ai pas bien vu dans le tuto, mais je pense que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est qu'il faut remettre un gâteau un bloc plus loin. Voilà donc ce que ça donne une fois l'escalier terminé. Alors si ce que je pense est exact, je peux correctement monter cet escalier. Alors c'est l'escalier le moins pratique du monde, hein, très clairement, mais ça fonctionne. Mais d'après ce que j'ai vu sur TikTok, ça a l'air de beaucoup mieux marcher avec... Ah oui, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Bon, à part que j'ai failli crever parce que je suis allé tellement vite, c'est super efficace en vrai. Je connaissais pas cette astuce, mais je la valide direct. Bon, je m'apprête à faire vraiment une grosse erreur, je pense. Mais je suis juste super curieux de voir ce que ça ferait si je rentre à fond la caisse dans cette pyramide de gâteaux. Vers l'infini et au-delà. J'aurais pensé que ça serait plus rapide quand même, hein, on va pas se mentir. Mais ça marche... Oh, putain, la vitesse à laquelle on monte, c'est un truc de dingue. Et... adieu mon pauvre cheval. Je retire tout ce que j'ai dit sur TikTok depuis le début. La vidéo que je viens de trouver, elle est absolument géniale. C'est un moyen de transformer des villageois en super-héros. Alors apparemment, vraiment je comprends pas comment est-ce que c'est possible, mais vous foutez des villageois dans un bateau et ils tournent autour d'une barrière. Il faut absolument que je teste ce trick. Je sais juste pas comment est-ce que c'est possible. Ça fait des années que je joue à Minecraft et pour moi c'est juste impossible de faire ça dans Minecraft. Alors après peut-être que ça marche que sur la version Bedrock de Minecraft. Là je suis sur version Java, donc c'est pas dit que ça fonctionne, mais on va quand même tester. Alors déjà première étape, c'est de réussir à faire rentrer un villageois dans un bateau. Non, te barre pas villageois, j'ai envie de te faire voler. Écoute, si tu veux pas le faire, c'est toi qui vas mourir. Ok, nickel, on a un premier villageois dans son bateau. Dans la vidéo, il y avait 2 villageois dans le bateau, je veux absolument que ça marche, donc je vais en mettre un deuxième. C'est parti pour le deuxième villageois à l'intérieur du bateau. Ensuite, on relie un villageois. Alors, comment est-ce qu'on... Attends, mais comment est-ce que tu fais... Comment est-ce qu'il a fait le mec pour mettre une laisse au villageois? J'ai pas rêvé, c'est bien au villageois qu'il a mis la laisse. Ok, déjà ça commence très mal, cette astuce. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé mon villageois par un poulet, parce que le poulet, je sais que je peux lui mettre une laisse, mais regardez, dès que je lui mets une laisse, il sort du bateau. Ah écoutez, je crois que ça sent relativement mauvais pour cette astuce qui ne fonctionne juste pas. Bon, la vérité c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tester sur la version Windows 10 de Minecraft. Il y a une petite chance pour que là-bas ça fonctionne. Bon alors déjà premièrement, est-ce que sur le Minecraft Windows 10 on peut mettre une laisse au villageois? Ok, non, il y a l'interface d'échange qui s'ouvre, mais c'est impossible de mettre une laisse à un villageois. Même un bébé villageois, ça ouvre pas l'interface, mais on peut pas lui mettre de laisse. Mais comment est-ce qu'il a fait le mec dans le TikTok? Dernière tentative, est-ce que avec un poulet ça marcherait mieux? Ok, le poulet on peut lui mettre la laisse, mais comme vous pouvez le voir, ouais non, le poulet il sort du bateau. C'est juste incompréhensible, je sais pas du tout comment est-ce que le mec du TikTok a réussi pour faire cet effet. Alors la question que je me pose c'est, ok, on peut pas faire ça dans un bateau, mais est-ce que c'est possible de faire tournoyer un poulet autour d'un poteau? Est-ce que c'est... Non, ça marche même pas. Bon, c'est vraiment dommage, mais cette astuce ne marche juste pas. Et c'est bien dommage, parce que je pense que c'était ma préférée jusque-là. Bon, comment est-ce que vous feriez une poubelle, vous, dans Minecraft? D'un point de vue décoratif, après d'un point de vue utilitaire, je sais pas. J'ai trouvé un petit tuto justement pour en faire une. Ça a l'air d'être étonnamment compliqué pour une simple poubelle. Mais après en même temps c'est sympa parce que du coup ça veut dire que c'est relativement créatif comme idée. Ok, donc le mec il met plein d'armor stands différentes les unes au-dessus des autres. Ensuite il met une demi-dalle et ensuite il pousse. D'accord. Bon du coup vous connaissez la recette. Maintenant j'ai envie de tester. Le principe est relativement simple. Je crois qu'il faut faire 2 blocs de profondeur. Et je rêve où cette vache vient de me pousser à l'intérieur du trou. Ouais, je préfère. Pour le coup, j'ai très peur de me fail, mais si je dis pas de bêtises, du coup, ils font un armor stand. Ensuite, on met différents types de casques à cet armor stand. Donc là, par exemple, j'ai mis un truc en cuir. Ok, je me rends compte que je me suis fail. Il fallait pas faire 2 de profondeur, en fait. Deuxième armor stand, j'ai mis une armure en côte de maille. Et bon, par contre, les vaches, elles commencent un peu à me saouler, là. Enfin si, sauf quelques-unes, mais ça on n'est pas censé le dire. Ensuite ça fait un espèce de patchwork d'armor stand là, et du coup j'ai juste à pousser. Alors ça va, c'est censé je pense représenter le sol. Alors il faut juste que je fasse peut-être un petit peu mieux.
mieux le truc, voilà, nickel. Et ensuite, je fais pareil avec un chaudron. Ouais, ça a l'air de plutôt bien marcher. Petite trappe d'or des familles pour rajouter du détail. Et on peut dire que cette astuce est relativement validée. Enfin, je sais pas qui mettrait du diamant à la poubelle, mais à la limite, ça c'est de ma faute, j'avais qu'à pas mettre un casque en diamant. Ok. Je viens de tomber sur quelque chose de juste complètement taré sur TikTok. Je pense que vous connaissez tous mon skill incroyable, que ce soit en PVP, en parcours ou même de façon générale sur Minecraft. Enfin voilà, en gros pour le dire autrement, je suis très nul. Bah, clairement, avec le compte TikTok que je viens de trouver là, je pense, ça me donne juste envie de désinstaller Minecraft en fait. Je vous explique quand même le concept du gars, c'est le skill Minecraft à l'état pur. Genre vraiment je déconne pas, je pensais vraiment pas ça possible. Bon déjà là le mec il fait un jump qui est relativement complexe, il fait des marches arrière. C'est impossible, vraiment, je comprends. Il récupère. Alors, franchement, ça va trop vite. Il a sauté, il a fait un demi-tour, il a récupéré le saut dans le coffre. Là, il fait je sais pas quoi, il bridge, il ouvre des portes. Oh, mais c'est un truc de. Vraiment, en fait, je crois que c'est la compilation de tous les trucs les plus skillés de Minecraft. Hop, il pose un slime block, il rebondit. Oh, mais c'est un taré. Ok, donc là, il fait. D'accord, bon, ça, ça a l'air difficile, mais je pense que c'est moins difficile qu'il n'en paraît. Enfin, c'est pas parce que c'est pas très dur que moi j'y arriverai, hein, je vous rassure. Ok, bon, là, il bridge. Ok, bon, ça, c'est pas encore trop dur. Il récupère. Oh, attendez, est-ce qu'on peut se repasser ça au ralenti quand même? C'est-à-dire que le mec, il a eu le temps de sauter, de récupérer un arc à l'intérieur du coffre, de bander son arc, de tuer un villageois avec, et il réatterrit en faisant un MLG. Alors moi, la question que je me pose, c'est combien d'essais est-ce qu'il a tenté avant de réussir sa prise? Non, parce que ça me paraît tellement impossible en fait. En vrai, je rigole pas les gens, ça me donne une idée ce truc. J'ai envie de faire une vidéo justement dans laquelle j'essaye de créer ces parcours qui nécessitent énormément de skill et essayer justement de réussir un parcours. Dites-moi ce que vous en pensez et si vraiment ça a l'air de vous intéresser, j'essaierai. Voilà, une petite astuce gentillette, j'ai l'impression. Bon, c'est pour faire des espèces de petits ballons, il y a juste à mettre un poulet. Ok, super facile. Franchement, ultra easy. Bon, franchement, pour le coup, je vois pas pourquoi est-ce que celui-là, ça marcherait pas. Mais grosso modo, il suffit juste de construire un ballon comme ça, de mettre un petit poulet au niveau du sol, de relier le poulet jusqu'à la fence et de fermer ça. Et nickel, ça marche parfaitement. Alors moi, la question que je me pose, c'est jusqu'où on peut aller en hauteur. Genre, imaginons que j'essaye de faire un ballon à cet endroit-là. Je casse les blocs ici. Bon, clairement, je suis presque sûr que à cette hauteur-là, ouais, voilà, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le poulet va s'envoler. Et du coup, si je l'attache ici, ouais, en fait, en gros, j'ai l'impression que la hauteur maximum, c'est approximativement 4 blocs. Ok, j'ai un petit peu regardé l'astuce suivante. Et si ça fonctionne, c'est vraiment ultra stylé. Bon, en même temps, je vois pas trop de raisons pour laquelle ça fonctionnerait pas. Bon, en gros, le concept, c'est de recréer un gaming setup dans Minecraft. Bon, alors vraiment, c'est un gros tutoriel, hein. Il y a vraiment plein de choses à faire. La première étape, ça va être de faire le bureau. Et c'est là que je me rends compte que je me suis foiré, j'ai pas fait une salle assez grande. Ok, c'est nickel, pour l'instant, on a le bureau de notre gaming room. L'étape suivante, ça va être de se faire des écrans, bien évidemment. Pour ça, on va tout simplement utiliser des bannières. Donc, dans un premier temps, il faut faire une bannière avec un cadre noir autour. Et ensuite, il faut lui rajouter un trait noir au milieu. Bon, rien à voir, mais c'est aussi la première fois que j'utilise la nouvelle machine qui permet de construire les bannières. Je dois avouer qu'elle marche bien, mais ça me fait encore un peu bizarre, je trouve. Mais Fuse, ça ressemble pas du tout à des écrans, ça. Normalement, si j'ai bien suivi le tutoriel, on peut poser des bookshelves ici. Et oh là là, en vrai, cette astuce, elle marche juste tellement bien. Ensuite, il faut qu'on fasse le clavier. Pour le clavier, on va utiliser une variante de ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la poubelle. Si j'ai bien compris, j'ai juste à mettre un casque en chaînemail sur un armor stand, à prendre un petit piston que je vais orienter vers le bas. Et normalement, en théorie, si jamais j'actionne ce piston, ouais, regardez, ça ressemble un petit peu à un clavier. Bon, jusque-là, c'est cool, ça marche parfaitement bien. Ensuite, on met la souris, donc la souris, c'est un bouton, tout ce qu'il y a de plus normal. On fait des enceintes avec des têtes de Wither. Bon, ensuite, maintenant qu'on a le setup sur le bureau, il faut faire la tour de l'ordinateur. Alors, si j'ai bien compris, il faut encore utiliser un armor stand. Et décidément, TikTok, ils adorent les armor stands, c'est un truc de taré. On utilise une tête de dragon. Alors là, elle est dans le mauvais sens, je sais pas si j'ai moyen de... Alors, comment est-ce que je peux faire pour la mettre... Ah, mais comment je... Peut-être en mettant l'armor stand dans le mauvais sens, peut-être. Ah, peut-être qu'on a trouvé notre premier problème dans ce tutoriel. Non, c'est bon, c'est nickel. Alors, je crois que l'armor stand, il faut que je le mette un bloc plus bas... Ok, j'ai compris, en fait, il faut le mettre sur une demi-dalle. Donc, je casse ici. Ensuite, je pose la tête du... Voilà, parfait. Bon, je vais te dire, je commence à avoir l'habitude de sa technique. En gros, il suffit juste de prendre un piston qu'on met ici, qu'on actionne 2 fois de suite parce que sinon, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, on casse ce bloc. On fait tomber une enclume par-dessus. Et voilà, on a notre ordinateur. Et en vrai, l'ordinateur, je trouve qu'il est pas trop mal réussi, hein. Bon, Fuse, c'est bien, mais il manque la chaise quand même. On n'est pas loin d'être sur un perfect sur cette astuce. Donc, la chaise, si j'ai bien suivi, il faut encore utiliser un
armor stand. Alors on met 2 armor stands comme ça. Alors je crois que pour en mettre 2 il faut obligatoirement faire un truc comme ça. Voilà, nickel. Toujours la bonne vieille technique du piston. Hop, un coup de piston. Ensuite une demi-dalle en quartz qu'on vient à nouveau pousser par un piston. Je me suis fail. Je disais qu'on vient à nouveau pousser par un piston. Oh, ça marche. En vrai ça marche trop bien, hein. Je vous jure, je suis impressionné. Ensuite il faut une trapdoors en métal qu'on vient activer. Non, c'est pas dans le bon sens. Qu'on vient activer et ensuite on la pousse avec un piston. Je sais pas si ça va marcher. Par contre ça c'est un truc sur lequel j'ai un peu un doute. Et j'ai l'impression que là on arrive sur notre premier problème. Regardez, là la trapdoors, il n'y a aucun système pour l'alimenter en redstone et elle reste toujours en position haute. C'est peut-être parce que lui, il utilise un levier pour activer la trapdoor. Je sais pas du tout. Ouais, elle est dans le bon sens. Ah, attends, déjà il faut que je mette ça là, je crois. Ok, non, j'ai l'impression que c'est pas de ma faute, hein. Ça marche pas. Regardez, à chaque fois la trapdoor, elle se referme. Oh là 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 là, on était tellement proche d'un perfect. Soit j'ai mal fait quelque chose, soit la dernière étape de son tutoriel ne marche pas. Bon, je vais être sympa, je vais quand même lui donner la moitié des points parce que son truc, il est quand même très réussi. Ok, donc là on a un villageois qui arrive à remporter un labyrinthe contre un zombie de lui-même. Alors cette astuce elle me paraît un petit peu logique, mais je l'ai encore jamais essayé. Pour tester ça, je nous ai fait une petite piscine de lave. On va construire notre labyrinthe dessus, on va mettre des petits pièges. On a notre labyrinthe juste ici. J'ai juste à faire spawner un villageois, un zo... Oh, ah ok, non. Ok, non, je suis débile. En fait, là, le villageois, il peut s'échapper tout seul. Ok, deuxième tentative, on fait spawner le villageois et... Ah mais attendez, mais il le fait... Ah mais non, mais il est débile. Moi, mon villageois, il est débile. Ça va pas du tout. J'ai même pas eu le temps de faire spawner le zombie. Là, je fais spawner le zombie et le zombie, normalement, voilà. Là, le villageois... Ok, il est retombé, mon villageois, mais c'est parce que je l'ai bloqué. Bon, dernière tentative, là, si le villageois s'en sort pas, c'est vraiment que je déduis qu'il est complètement teubé. Mais non, mais il est complètement teubé, mon villageois. Putain, je suis trop déçu, ça marche pas. A few moments later. Ok, j'ai un petit peu simplifié le labyrinthe et là le villageois arrive à s'en sortir et le pire c'est que le zombie meurt dans la lave. Bon en fait ça marche mais c'est juste que des fois le villageois il est pas très doué et il retombe dans la lave. Ok, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si ce truc là fonctionne, c'est une véritable dinguerie. Bon alors déjà c'est mal parti parce que les armor stands du mec dans le TikTok, eh ben ils ont des bras. Alors que bon moi mon armor stand il est un peu... Ouais, il est pas ouf. Bon du coup ça paraît assez évident que si j'essaye d'envoyer un courant de redstone dans l'armor stand, il va rien se passer. De retour sur la version Windows 10 du jeu, et il s'est passé quelque chose de très chelou avec ma map. Ça pue la corruption de map, on va faire comme si de rien n'était. Mais du coup, je vais me faire un plaisir de tester cette petite astuce. Alors déjà, ça part plutôt bien parce que comme vous pouvez le voir, les armor stands sur la version Windows 10 de Minecraft ont bel et bien des bras. Pour le coup, c'est un détail que j'avais jamais remarqué perso. Du coup, je me demande, qu'est-ce qui se passe? What? Putain mais est-ce que c'est connu là le fait que quand on envoie un courant de redstone dans un armor stand, l'armor stand change de position? Je vous jure que j'avais encore jamais entendu parler de ça auparavant. Bref, alors si je dis pas de bêtises, le système il était fait comme ça, avec un comparateur ici, 2 comparateurs là et de la redstone ici. What? Tellement bien, mais c'est beaucoup trop stylé. Allez, je vais leur mettre une petite tête de dragon parce qu'ils vont avoir trop la classe. Alors là je valide totalement cette astuce et je sens qu'on va me dire, Fuse, c'est bien connu que quand on envoie un courant de redstone dans les armor stands, il bouge. Et bah écoutez, moi je savais pas du tout. Si vous aimez le concept de cette vidéo, je pense que je vais en refaire dans le futur, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon objectif, c'est que 70% des gens qui regardent les vidéos soient abonnés à la chaîne, donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez m'aider. Je dois vous avouer que je partais avec un très gros a priori sur TikTok, mais le fait est qu'il y a des gens sur cette plateforme qui ont des très bonnes idées. Je vous avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir ce que vous pensiez de TikTok. Il y a quand même une très grosse partie des gens qui ont une vision assez négative de cette plateforme. Alors oui, c'est vrai que si vous en servez pour regarder des vidéos de gens qui font du lip dub, bon bah ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est vraiment un format de vidéo qui est assez intéressant et qui pourrait être exploité. C'est donc pour ça que j'ai décidé de créer mon compte TikTok. Et ouais, écoutez les gens, c'est un petit peu un challenge pour moi de voir ce que je peux faire sur cette plateforme. Je vais quand même essayer de poster des trucs en rapport avec Minecraft. Donc si vous voulez voir ce que je m'apprête à faire, mon TikTok c'est fuse3_YT. Bon écoutez, si jamais une partie 2 de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. On va se dire qu'on fera ça à 30 000 likes. Allez, ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un